trop parler de lui, et ton mépriser aussi. On a voulu l'effacer, on lui baisse en les pieds, provoquer l'humiliation, on le cloue sans raison, on l'a craché sur celui dont le visage aujourd'hui ébloui. Là, c'est mieux peut-être. Le 1er janvier 2009, le vol qui reliait Rio à Paris s'est abîmé en mer au milieu de l'océan Atlantique Sud. Il y avait eu de grandes turbulences météo. L'enquête a conclu à ce moment-là, quelques temps après, à une défaillance humaine des pilotes, à une mauvaise interprétation des alertes automatiques qui étaient dues en partie à une formation incomplète pour la gestion de ce type de crise, et ensuite à une intuition erronée devant la gravité de la situation. Alors je ne vais pas vous parler d'aéronautique ce matin, mais ce fait divers illustre un fait intéressant et m'a fait réfléchir sur l'importance de notre intuition et comment notre intuition peut être mal orientée, désorientée. Et j'y vois là un parallèle dans nos vies, pour nous diriger dans les circonstances de nos vies. Comment est-ce que nous y prenons? Est-ce que suivre simplement nos intuitions ne risque pas aussi parfois de nous conduire au désastre?
Comment garantir de nous prémunir contre des accidents, des sorties de route, des crashs aériens existentiels? Si on remonte au tout début, à la Genèse, Adam et Ève dans le jardin, il y avait un fruit qui à un moment donné paraissait bon. Il y avait des arguments du serpent qui semblaient convaincants. Et ces mêmes arguments peuvent parfois toujours aujourd'hui sembler corrects dans un monde qui rejette Dieu. Tu auras la connaissance qui te rendra comme Dieu. Tu seras ton propre maître. Et c'est un mensonge que nous sommes tentés de croire tout autant que nous sommes. Et souvent, un grand nombre de nos intuitions depuis ce temps-là sont mal orientées. Un auteur a dit, sans la révélation de lui-même dans la Bible, notre intuition ne peut que nous fournir un Dieu à notre image. Or, Dieu est très différent de nous, et c'est pour ça qu'il se révèle, qu'on a besoin de le voir se révéler dans l'Écriture, dans la Bible. Donc nous ne sommes pas démunis, notre intuition n'est pas livrée à elle-même, car Dieu a veillé à se révéler à l'humanité. Il a révélé ses intentions, il a révélé son caractère, et il donne ses instructions pour que nous ne soyons pas perdus. En Jésus, son Fils, cette révélation atteint un point culminant dans le passage qu'on veut voir aujourd'hui, que nous allons méditer ensemble. Ce passage, ça se trouve dans Matthieu 11. C'est la toute fin du chapitre 11 de Matthieu, et c'est un passage qui nous ouvre, en quelque sorte, une fenêtre sur qui est Jésus. De façon la plus explicite possible, il dévoile son cœur, il dévoile son caractère. Ce texte dit, il est bien connu, mais j'aimerais qu'on le lise ensemble. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, et laissez-moi vous instruire, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour tout votre être. Le joug que je vous invite à prendre est bienfaisant, et le fardeau que je vous propose est léger. Nous avons là une invitation qui nous est adressée, venir à Jésus. Il nous ouvre son cœur pour combler nos plus profonds besoins, pourvu qu'on se mette à suivre ses exigences bienfaisantes. Les 3 points de ce message sont 3 questions. Elles sont simples, elles sont directement tirées du fil du texte. Et on va se demander les questions que Jésus, cette invitation que Jésus adresse à ses auditeurs à l'époque, est-ce qu'elle s'adresse aussi à nous aujourd'hui? Premièrement, qui est celui qui invite? Deuxièmement, à qui cette invitation s'adresse-t-elle? Et troisièmement, à quoi est-ce qu'on est invité exactement? Premièrement, qui adresse cette invitation? Comme je l'ai dit un instant, Jésus nous ouvre son cœur. Sa mission, son parcours ici-bas est en cohérence parfaite avec cette parole. À maintes fois, il a démontré sa compassion, il a démontré sa patience, son amour. Il a montré que son cœur était en effet doux et humble. En voyant les foules, il nous a dit qu'il était ému de compassion. Il a guéri, consolé, sauvé tous ceux qui faisaient appel à lui. Il a pris le contre-pied des responsables religieux qui, eux, aussi étaient censés guider le peuple vers Dieu. Mais lui, il a enseigné différemment. Et puis, chose impensable, il s'est laissé attirer par les humbles. Il s'est laissé attirer
Pour les pécheurs, ceux qui étaient rejetés de la société, il touche les lépreux, il va vers ceux que tout le monde fuit. Un auteur, Dane Ortlund, qui parle de ce passage, qui a écrit tout un livre sur ce passage, dit « Lorsque Jésus, la pureté incarnée, touchait un pécheur impur, Christ ne devenait pas impur, c'est le pécheur qui devenait pur. » Et c'est ce renversement de valeurs qui a fait scandale en réalité. Il a enfreint les convenances sociales, il a enfreint les convenances culturelles par amour. Comment est-ce qu'on pourrait ne pas être bouleversé par cette révélation, par cet homme qui semble attiré par les gens de mauvaise vie, qu'on va trouver en compagnie des péagers, des prostituées, des lépreux, pour leur manifester l'amour de son Père, pour les sauver. C'est un scandale pour les uns et un grand, grand réconfort pour ceux qui vont bénéficier de sa présence et de son attention. Est-ce que ce matin, c'est un réconfort pour nous, pour toi, pour moi? Si ce matin, tu te sens, ou tu te sais en faillite au niveau spirituel, que tu n'es pas à la hauteur, alors laisse-moi te dire que l'espoir d'un réconfort est immense. Parce que Jésus représente aussi son Père, nous dévoile également le caractère d'un Dieu plein de bonté, prompt à pardonner. Beaucoup de gens aujourd'hui ont une perception du Dieu de l'Ancien Testament qui est austère, qui est lointaine, sévère. Mais pourtant, le Dieu de l'Ancien Testament déjà est écrit comme un Dieu plein de bonté. Il se révèle lui-même comme rempli de patience, de bonté, de compassion, rapide à pardonner et lent à se mettre en colère. Parce que ce genre d'invitation que nous voyons dans Matthieu 11, eh ben, ce n'est pas quelque chose de complètement unique, ça ne devrait pas être une surprise complète. Dans la Bible entière, ce genre d'invitation n'est pas isolé. Longtemps avant la venue de Jésus, Dieu a exprimé par le prophète Ésaïe, on a lu Ésaïe 40 ce matin. Ésaïe, c'est un prophète qui exprime énormément de paroles bienfaisantes, de consolation de la part de Dieu. Et dans Ésaïe 55, au verset 6 jusqu'au verset 9, il dit « Recherchez le Seigneur maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui maintenant qu'il est près de vous. Que la personne méchante renonce à ses pratiques. Que l'individu malveillant renonce à ses pensées. Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui. Qu'il revienne à notre Dieu, car il accorde un large pardon. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien en commun de ce que vous pensez et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. » Jusqu'ici pour l'instant. Ce passage nous relève, nous révèle le cœur de Dieu. Quelqu'un a dit du prophète Ésaïe, de son livre, que c'était en quelque sorte le 5e évangile, tellement il y a des descriptions explicites du Messie à venir, et aussi un message rempli de compassion, de consolation d'un Dieu qui démontre sa tendresse. Tout homme, aussi pécheur qu'il soit, peut venir à Dieu et recevoir le pardon immédiatement. C'est déjà dans Ésaïe. Et Ésaïe est aussi le livre de l'Ancien Testament le plus souvent cité dans les évangiles. Une autre invitation, il y en a beaucoup, mais j'en choisis que quelques-unes, qu'une ou deux. Parce que dans Ésaïe 55, verset 1, ça commence en disant « Allons, vous tous qui avez soif, voici de l'eau, venez ». Et Jésus lui-même va s'approprier cette image. À 2 reprises, on voit Jésus qui invite à venir à lui la source de l'eau vive. En Jean 7, 37, le dernier jour de la fête, le plus solennel, Jésus debout s'écria « Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Jésus disait cela à propos de l'Esprit de Dieu, que ceux qui croyaient en lui allaient recevoir. Plus loin, avant en fait, dans Jean 4, vous vous rappelez du passage où Jésus rencontre la femme samaritaine au puits, et à la fin de la discussion, ils en viennent à parler d'eau, et Jésus dit, il parle d'une autre sorte d'eau que celui du puits, n'est-ce pas? Et il dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Donc Jésus invite à venir à lui la source d'eau vive. L'eau, on le sait, est en haut des éléments les plus essentiels à notre vie. Et cette image est importante parce que Jésus donne, il est lui-même l'eau spirituelle qui est seule capable d'étancher notre soif, comme il le révèle à la femme samaritaine. Alors c'est Jésus lui-même qui donne cette invitation, venez à moi. Qu'est-ce qui retiendrait ces auditeurs de le faire au moment où il leur adresse cette parole? Et qu'est-ce qui nous empêcherait, nous, de venir, si c'est aussi adressé à nous aujourd'hui? À qui Jésus parle-t-il vraiment? Point 2. À qui cette invitation s'adresse-t-elle? Elle s'adresse à tous, n'est-ce pas? Venez-vous tous. Mais il y a venez-vous tous qui? Il y a une condition. Il faut l'accepter. Ce n'est pas une condition de mérite, mais c'est une condition d'humilité. Au début de l'évangile de Marc, il y a une scène assez frappante où Jésus prend un repas dans la maison de Lévi, Matthieu, un disciple fraîchement appelé, un disciple qui n'était pas en tout point recommandable, on dira. Et je vous lis dans Matthieu 2, juste 2 versets, il y a une réaction assez forte des ennemis de Jésus, des scribes, plus partie des pharisiens, le voyant manger avec les péagers et les pêcheurs, dire à ses disciples, pourquoi mange-t-il avec les péagers et les pêcheurs? Jésus, qui l'avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Donc cette invitation ne s'adresse pas à ceux qui se croient justes et qui, à côté de ça, ne reçoivent pas le témoignage de Jésus. Le Fils venu de la part du Père, révélé sur terre, révélé pour nous dans les Écritures et par le témoignage du Saint-Esprit. Ceux qui rejettent ça, eh bien, ne peuvent pas répondre à cette invitation. Ce qui est frappant aussi, c'est que dans le verset qui est juste avant celui de Matthieu 11, 28, Jésus loue son Père parce qu'il a révélé ces choses spirituelles aux petits, aux gens simples, pas à ceux qui sont instruits, qui se croient très intelligents, qui s'appuient en tout cas sur leur intelligence. À ceux qui pensent pouvoir vivre sur des acquis religieux, sociaux, à ceux qui voudraient imposer à Jésus leurs conditions. Non, cette invitation est pour ceux qui sont petits, qui sont humbles de cœur comme Jésus, qui suivent l'invitation de Jésus à porter son joug, à suivre ses instructions, à se laisser instruire par lui, lui qui est le véritable interprète de la loi. C'est un scandale, en quelque sorte, pour eux. L'évangile est un scandale. Paul en parle dans 1 Corinthiens, au chapitre 1. Il dit, je lis simplement 2 versets, versets 20 et 21, « Où est le sage? Où est le spécialiste des Écritures? Où est le brillant orateur du temps présent? Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est insensée.
En effet, les humains, avec toute leur sagesse, ont été incapables de reconnaître Dieu là où il manifestait sa sagesse. C'est pourquoi Dieu a décidé de sauver ceux qui croient grâce à cette proclamation folle de la croix. Et pourtant, Jésus tend la main à tous. On le voit de façon assez claire dans Jean 5, versets 37 à 40. Le Père qui m'a envoyé a lui-même rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix ni vu sa face. Et sa parole ne demeure pas en vous. Là, il parle encore aux responsables religieux. Puisque vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Voilà, c'est très clair, il y a des groupes de personnes qui rejettent cette invitation à venir à Jésus. Donc cette invitation s'adresse à tous, mais en pratique, beaucoup la rejettent. La méprisent comme inutile pour eux. Et hier comme aujourd'hui, souvent, peut-être notre intuition, qui est mal orientée, veut qu'on définisse soi-même la façon de s'approcher de Dieu, et ça ne marche pas. L'invitation « Venez à moi » de Jésus s'adresse donc aux petits, aux malades, aux pécheurs, à ceux qui errent ça et là, qui sont vulnérables, démunis, ceux qui sont fatigués de leurs échecs, ceux qui sont fatigués de toujours essayer et de ne jamais y arriver. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te décrit ici? Moi, ça pourrait très bien me décrire. Donc l'invitation est pour toi, pour moi. Finalement, le cœur de Dieu est révélé dans les pages de la Bible. Et je ne peux que vous encourager à vraiment lire la Bible de façon régulière, d'apprendre à la lire, de rechercher, de contempler les preuves de l'amour de Dieu, les premières aux dernières pages. Souvent, nous sommes comme une fiancée qui a reçu une lettre d'amour, une fiancée ou un fiancé, qui en est, et qui la garde sur son chevet sans jamais ouvrir l'enveloppe. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Est-ce qu'on ne se comporte pas un peu ainsi devant la parole de Dieu, du Dieu d'amour? Jésus, le Fils bien-aimé qui révèle le Père, il ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas orphelins. Il nous a envoyé l'Esprit, cet autre consolateur. Dieu Père, Fils, Esprit. Dieu est entièrement dirigé, concerné pour nous revenir en aide, pour nous sauver. Mais à quoi sommes-nous invités au juste? Ce sera le troisième et dernier point. Qu'est-ce qui nous empêcherait de venir? Dans un sens, c'est le point le plus difficile. Parce qu'en fait, en réalité, si je suis honnête, je vais réaliser que je résiste bien souvent à l'invitation de Jésus. En considérant un certain coût, en considérant la réalité de devoir reconnaître ce que je suis. En Apocalypse 3.20, vous savez, c'est le passage où Jésus s'adresse aux 7 églises. Et là, il est question de la lettre à l'église de Laodicée. Et en Apocalypse 3.20, c'est un passage qui est très connu. Et c'est intéressant de voir dans quel contexte cette parole est dite. Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. » Voilà une invitation de Jésus à nouveau qui complète aussi l'autre. C'est que Jésus veut venir passer du temps chez nous. Il veut séjourner, demeurer avec nous. Et les gens à qui cette invitation est adressée, ce sont des membres d'une église. Et il y a pas mal de reproches en fait qui sont faits à cette église.
notamment au verset 3, 17, tu te crois, tu dis je suis riche, j'ai fait de bonnes affaires, je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Tu es pauvre, nu et aveugle. L'invitation de Jésus, ce n'est pas que pour ceux qui ne connaissent pas du tout Jésus. L'invitation, elle est pour nous tous ce matin. Nous tous qui sommes membres d'une église. On peut se faire des illusions sur notre état intérieur. Il y a cette question de nudité. La nudité dans la Bible, c'est simplement un symbole de la vulnérabilité. Depuis le jardin d'Éden, vous savez, quand Adam et Ève se sont détournés de Dieu, ils se sont découverts nus, ils se sont cachés de Dieu. Et depuis ça, nous vivons tous dans une très grande vulnérabilité. Nous cherchons un sens à notre vie. Nous cherchons notre identité véritable. Nous sommes tous errants. Tout ça, c'est la conséquence du péché. Et même le dos tourné à Dieu, pourtant, nous pouvons apercevoir l'ombre d'une croix, celle où Jésus a porté nos péchés. Ésaïe 53, verset 6, ça dit cette brillante vérité, difficile mais pourtant tellement importante. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Alors, laisse-lui le fardeau de tes échecs de vie, le fardeau de ta vulnérabilité, le fardeau de tes errances. Qu'est-ce qui fait de l'Évangile une bonne nouvelle? Pour moi, ce qui fait de cette invitation de Jésus une bonne nouvelle, qui était d'ailleurs une définition de l'Évangile, c'est la chronologie du verset, du passage de Matthieu 11, 28 à 30. Tu peux le remettre, Sophie. Parce que la réalité d'être sauvé se situe dans la première étape, c'est-à-dire venez à moi. Il y a une condition, on a vu évidemment que tout le monde ne va pas venir, mais la condition, elle ne se situe pas dans des mérites, elle se situe dans une humilité à reconnaître notre état. Et venez à qui? Ce n'est pas n'importe qui nous appelle, c'est Jésus. C'est le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour toi. En Jean 6, 37, il dit qu'il ne mettra jamais dehors celui qui vient à lui. Jamais. Si tu viens à lui, de la façon dont il demande. Chacun de ceux que le Père me donne viendra à moi, et je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. Alors il faut venir à lui, tel que l'on est. Et ensuite seulement, nous avons l'instruction. Nous sommes appelés à suivre ces instructions, à se mettre à son école, à prendre son joug. L'image du joug est intéressante parce que ça a été l'image qui était utilisée dans la culture juive pour désigner la loi, la Torah. Et on voit notamment dans les psaumes combien David ou le psalmiste s'extasie devant la beauté de la loi. Je prends juste un exemple dans le psaume 19, 8 à 9. L'enseignement du Seigneur est parfait, il redonne la force de vivre. Les ordres du Seigneur sont sûrs, ils rendent prudents les gens ignorants. Les exigences du Seigneur sont justes, elles remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils aident à y voir clair. Il y a un passage dans Jean qui dit aussi ces commandements ne sont pas pénibles. C'est un passage qui m'a toujours heurté parce que pour moi l'idée de commandement c'est toujours associé à quelque chose de pénible. Mais en réalité, quand on prend l'invitation dans l'ordre, qu'on vient à lui, qu'on contemple sa personne, ce qu'il a fait, alors
ses commandements ne sont pas pénibles. Et nous trouverons de la beauté dans sa loi, parce qu'elle est sage. Même si elle ne suit pas toujours nos intuitions, elle est la bonne direction. Je conclus. Est-ce que tu es guidé par l'intuition? Est-ce que tu es guidé par l'instruction? On a vu qu'une intuition qui est désorientée ne sert pas à grand-chose. Elle peut même conduire à une catastrophe. Sans l'aide de Dieu, nous n'aurions pas pu prévoir quoi? On n'aurait jamais pu prévoir que Dieu allait s'incarner en Jésus. Que Jésus a marché sur terre, Dieu a marché sur terre, il a marché dans nos pas, il a pris notre condition. Il a révélé l'amour de son Père. Un amour à la fois libérateur et exigeant, qui libère les captifs, guérit les malades, les pécheurs, sauve les pécheurs, qui choque les religieux, qui choque ceux qui le rejettent. Mais Jésus s'adresse à ceux qui sont fatigués de leur propre errance, pour leur offrir la liberté attachée à ses exigences. Dans le passage d'Ésaïe 55 qu'on a lu, je reprends juste le verset 8 et 9. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre les cieux et la terre. Souvent, cette version est intéressante parce que souvent on a la version bien connue, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant, voilà, pour souligner un tellement grand écart entre Dieu et nous, on pense oui, les voies de Dieu sont impénétrables, on ne peut pas. Mais ce n'est pas vraiment de ça que ça parle, ce verset. Ce verset, il parle de la façon dont Dieu pardonne, la façon dont Dieu aime. Nous, si on suit notre propre intuition, on pourrait s'imaginer qu'on est simplement une version XXL de Dieu, qu'on extrapole un peu des choses humaines sur Dieu. Mais Dieu est tellement différent de nous. La bonté de Dieu est tellement grande et immense et insondable. Ça ne veut pas dire pour ça qu'il ne faut pas chercher à la comprendre, à la contempler. Dieu n'est pas comme nous. Sa tendresse, sa bonté sont sans limite. Une dernière chose, on pourrait imaginer que Jésus, oui, nous invite, et puis il nous voit nous approcher, il nous tend la main, mais avec l'autre main, il se bouche le nez, parce qu'on n'est pas vraiment très propre, on ne sent pas toujours très bon, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme nous, justement. Il est ce Père qui accueille le Fils prodigue, souillé, dans sa crasse, le pécheur, les bras grands ouverts. Et juste une dernière parole, dans Luc 4, 17, pour rappeler que Jésus va à la synagogue de Capernaum, et là il ouvre le rouleau. Tiens, c'est le prophète Ésaïe à nouveau. Et puis dans Ésaïe 61, c'est un texte qu'il reprend, Luc 4, 17, on lui remit le livre du prophète Ésaïe, l'ayant déroulé. Il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Amen. Père, merci pour ta révélation. Merci pour Jésus. Merci pour la façon dont il a marché au milieu des siens, pour le témoignage. Merci parce que aujourd'hui, nous savons qu'il est au ciel, qu'il intercède pour nous. Et cette invitation, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Elle s'adresse pour nous aujourd'hui. Seigneur, conduis-nous
à méditer encore et encore ces passages et à comprendre ton cœur pour en être transformé jour après jour. Amen.